t'es pas tapé. Allez, fous le camp. Quoi, je fous le camp? Descends, on va régler ça. Ouais. Allez, ramène-toi. Ramène-toi. Je suis chef. Va là-bas. Oh. Pourquoi tu me pousses? Tu vas les autres descendre. Non, mais va là-bas avant de monter. Oh. N'importe quoi. Toi-même, n'importe quoi. Sauvage. Chienne. Sauvage. Petite vidéo aujourd'hui, alors on va s'intéresser à des clandestins et on va s'intéresser aussi à quelques patriotes français qui ont décidé de prendre position et de, à leur niveau, essayer de, comment dire, marquer et mettre une pierre à l'édifice, tu vois. Et c'est quelque chose que je trouve quand même intéressant. Et à contrario, on peut constater aussi que chez certains clandestins, voire même certains migrants qui seraient ici, que ça soit de façon régulière ou irrégulière, c'est toujours bizarre de voir quelqu'un qui ne soit pas capable de donner la devise de la République française. Donc voilà, ce n'est pas énorme, ce n'est que 3 mots en somme, et c'est bizarre, c'est quand même intéressant pour des personnes qui disent s'intéresser à la France. Je me dis que le minimum, ça serait ça, quoi. Ça ne demande pas énormément, tu vois, ou à la rigueur le symbole, enfin, un des symboles, le coq ou ce genre de choses. Mais bon, vous verrez par vous-même. Et après, vous le commenterez. Allez, c'est parti. Les immigrés connaissent-ils la France? Ça fait combien de temps que vous êtes en France? Ah, ça fait 27 ans. Vous avez étudié ici aussi? Ça fait longtemps qu'on a eu des enfants ici, les enfants ont grandi. 17 ans, je suis venu mineur. Quelle est la devise de la France? La devise de la France? Yes. Pourquoi vous me posez des questions? Madame, ça fait 27 ans que vous êtes en France. Arrêtez, madame. Quelle est la devise de la France? Je connais pas, monsieur. J'en sais rien. La France, c'est... C'est quand même intéressant de voir à chaque fois certaines personnes rigoler lorsqu'on leur pose une question. Tu sais, cette façon de noyer le poisson à travers c'est déjà un visage qui semble être un peu jovial, comme si c'était de l'humour qu'on faisait, alors que c'est quand même sérieux, quoi, tu vois. Un minimum. Un minimum. Je ne demande pas une date historique spécifique, juste la devise. Liberté, égalité, bref, on poursuit. En vrai, la France est pétée. Je peux pas vous répondre comme ça, sinon je risque d'être bête. J'ai pas le temps. Je prête pas attention parce que je suis tout en train de travailler, tu vois. C'est là le problème. Je suis tout en train de travailler. Qu'est-ce que vous connaissez du travail alors? Dites-moi. Quand on travail, parle d'un CDD, l'argent. c'est quoi? Un CDD, c'est quoi? CDD, hein, c'est travail continu. Travail continu? Ouais. Non. Dis-moi, quelle est la devise de la France? Attends. Je n'ai pas vu la vidéo, je la découvre comme vous. Travail continu. CDD, il n'y a pas de T dedans. Oh, je suis trop sûr. Oh. CDD, travail continu. Ah, vas-y, on poursuit. Demandez à mon cousin qu'elle Il faut demander le monsieur intellectuel, il est là. La liberté et l'égalité, c'est pour les riches. Oh. La loi, c'est pour nous les pauvres, nous les citoyens, c'est nous qui ramassons tous les pots cassés. Laisse un like. Il y a combien de départements en Île-de-France? Non, l'Île-de-France, c'est un département déjà. Hey monsieur. La suite sur YouTube. Déjà 1 minute, c'est suffisant. Oh. Pour le coup, j'irai le voir, qui sait, pourquoi pas le commenter. Mais bon, on poursuit. Vous vous rappelez à un moment donné ce qui s'est passé avec Bruno Retailleau, les 48 heures qu'il a pris pour pouvoir, bon, symbolique, hein, pour pouvoir contrôler les personnes qui se trouvent dans Paris. Et en fait, c'est quand même intéressant de voir comment ça a changé radicalement en 2 jours. C'est fou quand même. Hein. Pour le coup, tu te dis, on parle de chiffres par rapport aux personnes qui sont sur le sol français. Bon, déjà, c'est dans Paris. On parle même pas de la France. Donc, quand tu vois à quel point ça se vide, les rues se vident lorsque un ministre de l'Intérieur décide d'aller contrôler les gens en 48 heures, tu te dis, ok, d'accord. On a les chiffres. Je pense que la réalité est tout autre. Sérieux l'équipe. Regarde ça encore l'équipe. Regarde ça. Regardez. Regardez encore.
Regardez, hein. Regardez. La vie de ma mère. Voilà les gars, encore une fois. Encore une fois. La vie de Juan Bruno, tu nous as pas fait du bien. Tu nous as pas fait du bien du tout, du tout, du tout. Et les gens, ils ont déserté le trottoir. C'est une dinguerie. Et même les gens, ils commandent plus. On dirait même les gens, ils ont peur de commander. C'est une dinguerie. Et pas un livreur, regardez les gars. Depuis tout à l'heure. Voilà, normalement, il y a tout le temps des livreurs qui passent. Ou même, ils sont posés là-bas, ici. Et il n'y a personne. Il y a quoi? Il y a quoi, les gars? Je suis comme un ouf. Bon, tout ce que j'ai à dire, les gars, au moins, il y a du boulot. Hein. Il y a du boulot. Postulez, postulez, postulez. Tous ceux qui voulaient bosser, là. Tous ceux qui voulaient bosser, là, ils disaient qu'il n'y avait pas de taf. Mais là, il y a du taf, les gars. Il y a du boulot, il y a du boulot, il y a du boulot. Venez, 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 venez. Lui, c'est un bon. Il doit avoir ses papiers, d'ailleurs. Mais au moins, lui, c'est un bon, tu vois. C'est que, ok, d'accord, tout le monde a déserté et tout. Bah, lui, là, allez, vas-y, on va travailler. Au moins, lui, même si, tu sais, il a une dégaine un peu bizarre, mais il est là pour bosser. C'est mon point de vue, je précise. Allez, on poursuit. Famille, ça rigole pas à Paris, hein. Ah, ça rigole pas du tout. Regardez les stations métro. Comment c'est vide, comment les stations sont vides. Les métros sont vides, les quais sont vides. Des lignes que moi, je n'aurais jamais imaginées. RERB, les gars, RERB, tout est vide. Châtelet. Regardez-moi comment les métros sont vides, comment les quais sont vides. Châtelet que moi je connais. RERB que moi je connais. RERA que moi je connais. Tout est vide, les gars. C'est une dinguerie. Moi, je me pose vraiment une question. Tout ce qu'on voit à Paris comme du monde, tout le monde qui est à Paris, ils sont tous sans papier. Je ne comprends pas. Ah, là, depuis que moi je suis en France, je n'avais jamais vu ça. Jamais je n'avais vu ça depuis que je suis en France. Ah là, c'est compliqué. Ça devient sérieux, là. Ah là, ça devient sérieux. Là, cette affaire prend une autre tournure. C'est compliqué, ça devient vraiment compliqué. Regardez-moi comment les stations sont vides. Regardez. Quand tu vois les stations, comment c'est bombé du monde. Regardez comment ces stations sont vides aujourd'hui. Je n'arrive pas à y croire. Regardez comment les métros sont vides. Peut-être que je mettrai une vidéo intro des stations lorsque c'est bondé, parce que j'en ai justement, mais je n'ai pas pensé à en prendre. Enfin bon. Allez, petit rajout, hein. Faut voir aussi si, pour beaucoup, il y en a certains, ils peuvent peut-être nous apporter au niveau intellectuel. Tu sais, peut-être qu'ils vont nous apprendre certaines choses que nous, peuple français, nous ne savons pas. Nous ne connaissons pas. Allez, c'est parti. Seulement. Moi, j'ai bac pro maths, et puis j'ai beaucoup de diplômes. J'ai faim. C'est quel temps? J'ai faim, c'est midi. C'est temps de midi. Non, c'est quel temps? J'ai faim. C'est comme c'est temps de midi. C'est comme si le midi comme ça, toi, t'as faim. Non, je pense que t'as pas compris la question. T'as quel niveau d'études? J'ai bac pro maths, et puis j'ai beaucoup de diplômes encore. Je crois que t'as pas bien compris la question. Bac pro maths, là, ça même, c'est le meilleur diplôme. Ok, bah, on va changer de question. Tu enlèves bac après pro max. Tu rajoutes autre chose à la place. Bizarrement, on trouvera à quoi il fait allusion. Mais je suis pas sûr que ça soit le baccalauréat. Le bac pro max. C'est pas mal, quoi. C'est doux. On poursuit. Tu rentres chez moi, c'est quel temps? Je rentre chez moi? Ouais. C'est la nuit. C'est la nuit? Oui. Comment ça, c'est la nuit? Si, c'est la nuit. Si toi, tu sors matin, ouais, le soir, tu dois rentrer. C'est la nuit? C'est la nuit. Donc, on va changer les questions alors. Doudou est en couple. Ça, c'est quel temps? Couple de quoi? Couple de foot? Ouais, non, tu es en couple avec une fille. Doudou est en couple avec une fille, c'est quel temps? Avec une fille? Ouais, c'est quel temps? Mais moi, je suis pas en couple. Non, mais en supposant que tu es en couple, c'est quel temps? Comment supposons? Ok, Doudou est célibataire, c'est quel temps? C'est tous les temps. C'est tous les temps? Ouais. Bon, Doudou, bonne nuit. Tu as quel niveau d'études actuellement? Je pense qu'il est agacé. Je pense qu'il est agacé. Quand tu veux, à un moment donné, tu fais ce que tu veux. Hein. Mais quand c'est pas possible, c'est compliqué. Et puis aussi, petit détour, hein, je crois que ça se passe, cette vidéo se passe en Chine. En fait, j'arrive pas à croire qu'il y a un monde où il y a des gens qui marchent calmement tout le temps.
genre qui sont calmes tout le temps. Genre là, ils sont paisibles, en fait, on dirait des Sims. Donc là, vous voyez, genre en mode, je vous jure, regardez. Je vous mens pas, hein. Vous voyez, est-ce qu'il y a quelqu'un, est-ce que vous voyez quelqu'un courir? Est-ce que vous voyez quelqu'un qui est pressé? Est-ce que vous voyez quelqu'un d'aigri? Ils sont tous tranquilles. Du coup, bah, c'est là où tu te rends compte que vraiment à Paris, c'est un enfer. C'est vraiment un enfer. Et que on est tous, mais c'est même plus stressé en fait. On est comme ça. Je vous jure, ils sont trop calmes. Non mais regardez celui-là. Est-ce qu'on n'irait pas à un monde parallèle? Je vous en supplie. Alors, et ce sont bien les gens qui sont en train de travailler car un quartier d'affaires, je précise. Chine, anxiété, stress. Donc voilà, du coup, quand on voit ce genre de choses, à un moment donné, vous êtes en droit, je le précise, vous êtes en droit de vous demander à un moment, est-ce qu'il n'y a pas certaines personnes avec une certaine culture qui, en fait, provoquent un certain stress chez les natifs? Donc voilà, voire même des enfants de parents issus de ces pays étrangers, concrètement. Sans avoir besoin d'aller très très loin au niveau de la génération. Tu sais. Donc voilà. C'est compliqué. Et puis bien sûr, il y aura aussi ce genre de situation qui fait que le drapeau français apparemment semble être quelque chose de malveillant. Parti. Les gars, je me suis pris le bec au sport avec un mec. La raison, elle est folle. Ma serviette de sport, elle est bleu, blanc, rouge. Je vous la montre de spi, après je vous explique. Get le bail. Tu vois, elle est bleu, blanc, rouge. Elle est bleu, blanc, rouge. La serviette, elle est bleu, blanc, rouge. Le mec me dit, oh frérot, oh la serviette bleu, blanc, rouge, carrément. Bleu, blanc, rouge, carrément. Ça en dit long sur la mentalité, les gars. Bleu, blanc, rouge, carrément. On est en France, au cas où. Le drapeau, c'est bleu, blanc, rouge. J'aurais dû avoir quoi? Un drapeau afghan? Un drapeau algérien? Les gars, ça devient grave. On est dans une époque, une génération, où être fier du drapeau bleu, blanc, rouge, ça devient grave. Ça devient quasiment illégal. Ça devient mal vu. C'est dramatique. Je pense que là, on atteint un point de non-retour. Bleu, blanc, rouge, c'est le pays dans lequel on est au cas où. Hein. Je dis ça pour les gens égarés. C'est juste une info. Hein. Je pense que, ouais. Mais après, on le sait, il y a des zones de non-droit actuellement. Des zones qui ont été laissées à l'abandon. Tout est permis là-bas, donc, à part le drapeau, évidemment. Et aussi, je voulais montrer quand même, hein, puisque il y a ce côté-là aussi, où on a, mais par exemple, à la suite de la fête de la musique, des personnes qui travaillent. C'est pas spécialement pour montrer le fait qu'ils soient noirs ou blancs, peu importe. Non, non. Ce sont juste des personnes qui aujourd'hui ont une utilité. Là, je parle pas d'indispensable. En vrai, franchement, tout le monde est remplaçable, selon moi. Mais aujourd'hui, ce sont des personnes qui, même eux, je pense, en ont à peu près marre de certains qui, en fait, génèrent toujours la même situation. Parce qu'en fin de compte, ce sont toujours les mêmes. Hein. Et qui fait que, par la suite, dans les rues de Paris, on retrouve toujours tout ceci dans un sale état. Mes collègues ont accompli un geste remarquable aujourd'hui pour la nation. Ils ont renoncé à leur pause déjeuner afin d'être à l'auteur des attentes du pays. Et c'est hyper dangereux, il y a que des verres. Ouais, on a balayé d'abord, ensuite je ramasse tous les sacs. Parce que si ils ont refusé de prendre leur pause aujourd'hui, juste pour être à la hauteur de vos attaques. Chaque événement à Paris, c'est toujours comme ça. Les gens, ils n'ont même pas pris leur pause, juste pour vous satisfaire, être à l'attente de vos... Les collègues ont accompli un geste remarquable aujourd'hui pour la nation. Ils ont renoncé à leur pause déjeuner afin d'être à la hauteur des attentes du pays. Mais les mecs ont bien bossé. Donc oui, Ils ont accompli un geste remarquable. Je pense que même de leur côté, ça doit carrément les saouler, les agacer de se retrouver dans cette situation où,
à un moment, tu te dois de passer derrière certains qui semblent n'avoir aucune considération pour ce qu'ils peuvent faire et voir même les conséquences et les dégâts qu'ils peuvent occasionner. Donc voilà, c'est triste. On est dans cette situation aujourd'hui. Il y en a beaucoup qui contribuent à ce que ces situations perdurent et voire même augmentent encore. Enfin, bref. Et du coup, on a aussi le versant. Comme j'ai dit, nous sommes minoritaires, mais on existe. Regardez ce commentaire. En fait, j'accepte. Ouais. Si je dois dire la vérité et être traité de bounty, j'accepte. Voilà, tout simplement. Si défendre la vérité, défendre la sécurité, pour être traité comme ça, c'est-à-dire c'est ça les conséquences, j'accepte. Avant-dernier. On me dit non Charles, comment tu peux attaquer les tiens, comment tu peux être du côté du RN, de la droite, comment tu peux critiquer les immigrants et tout. Mais moi j'aime la France. J'aime la France. Et quand on me dit Charles, d'accord tu aimes la France, mais c'est pas peine d'attaquer les immigrants et autres, machin et tout. Mais comment il peut prétendre aimer la France et ne pas la défendre face à ses assaillants? C'est pas possible. Quand tu prétends aimer la France, ça veut dire que tu dois la protéger, la défendre un tout petit peu à ton échelle face à ses assaillants. C'est ça, aimer quelqu'un ou quelque chose. C'est comme tu prétends aimer quelqu'un et quand ce quelqu'un est en plein les problèmes et est en danger, tu lui tournes le dos, tu ne l'aimes pas. Donc pour moi, quand tu prétends aimer la France, tu aimes la France, tu dois apporter ta pierre à l'édifice. Ta petite voix, parler un peu en son nom, la défendre contre ses assaillants. C'est ça pour moi, aimer la France. C'est pas juste comme j'étais avant, dans mon coin, tranquille et les choses. Non, non, c'est pas de l'amour ça. Quand tu aimes, tu défends. Charles, l'écrivain des Gémeaux, la plume. L'écrivain des Gémeaux, une plume insurgée au service des romanciers, nouvellistes et pro-Soweto. Eh ben. Et un petit dernier. C'est parti. Du Rassemblement National. Partisans du Rassemblement National, j'ai un message pour vous. En fait, j'ai remarqué sous mes vidéos, il y a plusieurs personnes. La plupart du temps, ils disent « Je vote le Rassemblement National. Je suis pour le Rassemblement National. » Et ensuite, vous mettez comme quoi je suis pas raciste. Mais arrêtez de vous justifier. Vous n'avez pas besoin de vous justifier. Pas du tout. Vous votez le parti que vous voulez. Il n'y a pas de... Alors, je le dis aussi, je l'ai vu, ça m'agace. Franchement, c'est la même chose. Vous n'avez pas à vous justifier. Autant quelqu'un, il vient, il me traite de bounty, c'est son problème. Ça, je vais pas dire, ouais, tu vois, mais il faut me comprendre, tu vois, aujourd'hui, avec ce qui se passe, c'est normal que je sois pour le RN. Non, le mec, tu sais, il a le droit de penser ce qu'il veut. Encore heureux. Moi aussi, j'ai le droit de penser comme je veux. Si t'en as un qui vient, il me dit, ouais, tu es un traître, tu votes RN. Elle fait, ouais, si tu veux. Si tu me considères comme un traître, il n'y a pas de souci. Moi, je te considère comme un idiot. Dans ce cas-là, accepte-le aussi. Donc, en fait, chacun, tu sais, on a tous le droit de voter pour le parti que l'on veut. Même le mec aujourd'hui qui va voter à gauche, tu sais, il vote à gauche. J'ai ma pensée sur lui, mais ça reste ma pensée. De toutes les façons, j'ai le droit de penser ce que je veux. Ça n'aura pas spécialement d'incidence sur lui et son vote, si ça se trouve. De la même façon que lui, il peut penser ce qu'il veut de moi, ça ne changera rien. C'est ça le truc. Donc, à un moment, même dans les commentaires, si vous votez RN ou Reconquête, peu importe, faites. C'est pas besoin de rajouter oui, je suis pas raciste. Tu sais, encore une fois, je peux venir et dire, moi, je suis pas un bounty. Tu sais, c'est pas en le disant que tu auras, comment dire, encore, bounty, c'est peut-être pas le bon terme. Je ne suis pas fasciste. Ce n'est pas parce que je le dis qu'à un moment donné, tu vas me croire sur... Je ne pense pas que ça soit aussi simple. Donc, non, c'est à un moment, faites ce qui vous semble être bon, et puis, ou les jeunesses, c'est tout. Allez, on terminera avec ça. Pas de justification pour ça. En plus, voter un parti politique, voter le Rassemblement National n'est en aucun cas un acte de racisme. Arrêtez de vous justifier. Si vous votez le RN, c'est parce que vous aimez leur politique. C'est parce que vous aimez leur programme. C'est parce qu'ils ont réussi à vous convaincre. Et c'est pour ça que vous votez le Rassemblement National. Donc arrêtez de vous justifier. À chaque fois, arrêtez de mettre comme quoi je vote le RN, je soutiens Bardella, je soutiens Marine Le Pen, je ne suis pas raciste. Non.
Arrêtez s'il vous plaît. Parce que soyez fiers de voter le parti politique que vous voulez. Et si actuellement, vous avez décidé de voter le Rassemblement National, c'est parce que vous aimez la France. C'est parce que vous aimez votre pays. C'est parce que vous aimez votre pays et vous voulez pas le voir partir en miettes. Et vous voulez pas le voir en déclin. C'est tout. Simple, efficace et limpide. Donc, s'il vous plaît, chers électeurs du Rassemblement National, chères électrices du Rassemblement National, chers partisans et partisanes du Rassemblement National, arrêtez de vous justifier. Soyez fiers de votre vote. C'est votre choix. Soyez-en fiers. Et surtout, soyez fiers d'être français. Abonnez-vous. Électeurs du Rassemblement. Je suis abonné? Je crois que oui. Hein. Enfin, je le vois pas là, mais il me semble que oui. Enfin bon, comme d'habitude, lâchez les j'aime pas les commentaires. Les liens seront dans la description. Abonnez-vous à ma chaîne. Partisans du Rassemblement National, j'ai un message pour vous. Oui, il n'avait pas fini de parler. Abonnez-vous à ma chaîne. J'ai un Tipeee au cas où si vous voudriez me faire un petit don. Et puis, bonne chance à nous. À la prochaine.